Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Access, donc concours post-bac, pour les étudiants de terminale, ici spécialité maths, avec la partie raisonnement logique et mathématique, on est sur des probabilités avec des notions intéressantes, probabilités avec des événements indépendants, on va parler aussi beaucoup d'intersection, d'union, et de partition, donc on est parti tout de suite, la règle c'est que vous avez 4 affirmations, à chaque fois il faut déterminer si elle est vraie ou fausse, donc on commencera tout de suite avec P de 1 inter B égale 0,16, vrai ou faux? On lit tout d'abord le texte. Alors, vous allez voir, il est séparé en fait en deux parties. Il y a deux événements A et B d'un même univers qui vérifient P2 égale 0,2, P2B égale 0,8 et P2 inter B bar égale 0,1. Voilà. Sur ces deux-là, on a deux questions, deux affirmations, les A et B. Et ensuite, séparés, on aura deux événements indépendants C et D. Donc ça nous permettra vraiment de parler d'indépendance d'un même univers qui n'est pas forcément le même que A et B. Donc ça n'a rien à voir avec A et B. Et il vérifie cela P2C égale 0,3 et P2C union 2 égale 0,65. Il y a deux affirmations. Ouais. Donc, nous, on s'intéresse à la probabilité de l'intersection. Pour ça, eh bien, il faut regarder un petit peu de quoi on dispose. On dispose de A inter B bar, de A. Donc là, ça fait penser à quelque chose. Vous savez que B et B bar forment ce qu'on appelle une partition. Donc, forment une partition de l'univers. Donc, on va l'appeler, alors je ne vais pas lui donner le nom, de l'univers. Ça veut dire que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la loi des probabilités totales. Ça veut dire que quel que soit l'événement, ici je vais prendre A, P de A va donc, la probabilité de A va être égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité totale. Ici, ça tombe bien parce que P de A on l'a, c'est 0,2. P de A inter B on le cherche. Et P de A inter B bar on l'a, c'est 0,1. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici on vient de montrer que P de A inter B c'était 0,2. Donc moins 0,1. 0,2 moins 0,1, ça donne 0,1. Ça n'est donc pas 0,16. Ça veut dire que l'affirmation A, elle est fausse. Avec un diagramme ici, donc en patate, on appelle les fameux diagrammes de Venn, eh bien, ça donne ceci. On découpe en fait l'univers en deux, en B et B bar, et n'importe quel événement. Alors, on va le faire qui coupe les deux, et que ça, par exemple, si ça représente l'événement A, eh bien, vous voyez bien que A, lui aussi, est découpé en deux. La partie ici qui est à gauche, donc, qui sera A inter B, et la partie qui est à droite, A inter B bar. Donc, en termes de probabilité, ça tient compte de cette remarque. Voilà. Pour la suite, donc, P de A union B, il faut connaître la formule qui relie la probabilité de A union B à la probabilité de A inter B. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, à connaître absolument par cœur et à comprendre. Donc ici, ben regardez, on connaît P de A, c'est 0,2, on connaît P de B, c'est 0,8, P de inter B, on vient de le calculer, c'est 0,1. Donc on associe 0,2 plus 0,8, ça fait 1, moins 0,1, ça fait 0,9. Donc là, vous voyez, tout de suite, l'affirmation B, elle est vraie. Maintenant, on passe à C et D. Alors on nous dit quoi? Donc P de C égale 0,3. P de C union D égale 0,65. On demande P de D. Alors il faut savoir quoi? Que les événements ici sont indépendants. Donc si C et D sont indépendants, ça équivaut au fait que P2, la probabilité donc de l'intersection, est égale au produit des probabilités P de C fois P de D. D'accord? Donc si je veux calculer P de D, ben c'est pratique, si j'ai d'avoir, ce serait pratique d'avoir C inter D. Mais nous, regardez, ici on a C union D, donc on revient sur la formule qu'on a donnée tout à l'heure. P de C union D, c'est P de C, plus P de D, moins P de C inter D. Alors, de quoi on dispose ici? On a P de C union 2, c'est 0,65. Ça, c'est parfait. P de C, il est donné, c'est 0,3. P de D, on ne l'a pas encore. D'accord? C'est ce qu'on cherche. Donc, on va laisser comme si c'était l'inconnu. Ensuite, P de C inter D, ben c'est, d'après ce qu'on vient de dire, par indépendance, c'est P de C fois P de D. Et P de C, on le connaît, c'est 0,3. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez devant vous une équation, finalement, à une seule inconnue, qui est la probabilité de D. Donc, on met ici tout ensemble. Alors, je vais enlever 0,3 des deux côtés. Ça me fait 0,35 égale à quoi? Alors, des probabilités de D, j'en ai une ici, moins 0,3. Il me reste donc 0,7.
Donc, par division, la probabilité de D va être 0,35 sur 0,7, c'est-à-dire 0,70. C'est donc 1 demi. Donc, la probabilité de D est égale à 0,5. Bien, vous voyez, c'est l'affirmation qu'on nous donnait. Donc, P de D est bien égal à 0,5. L'affirmation, elle est vraie. Pour l'affirmation D, il faut vérifier si C et D bar sont indépendants. Donc, on va aller regarder la probabilité de l'intersection et le produit des probabilités. Donc, il y a plusieurs choses. Il nous faut ici P de C. On le connaît, c'est 0,3. P de D bar. P de D bar, c'est par définition 1 moins P de D. Ça fait 1 moins 0,5. Ça fait 0,5. Donc, si je calcule P de C fois P de D bar, ça fait 0,3 fois 0,5. Et on trouve 0,15. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher P de C inter D. Ensuite, avec les probabilités totales, P de C inter D plus inter D bar plus P de C inter D, ça fait P de C. Hein, d'accord? Parce que D et D bar forment une partition. Donc, ça veut dire qu'on en a dit que P de C inter D bar, c'est P de C, c'est-à-dire 0,3, moins P de C inter D. Mais C et D étant indépendants, ça fait P de C fois P de D. Et donc ici, j'en déduis 0,3 moins P de C, c'est 0,3, fois P de D, qui vaut donc 0,5. D'accord, on vient de le calculer dans la question 3. Et ici, ça me fait donc 0,3 moins 0,15, ça me donne 0,15. Effectivement, on a bien P de C inter D bar, qui est égal à P de C fois P de D bar. Et donc, C et D bar sont indépendants. Donc l'affirmation D, elle est vraie, elle aussi. Plus généralement, si C et D sont indépendants, on peut démontrer que C et D bar sont indépendants. Les deux choses sont équivalentes. Et donc, en réutilisant ça avec C bar, ça donnerait aussi que C bar et D bar indépendants. Ça équivaut donc à C bar et D bar indépendants. Et en le refaisant ici intelligemment, eh bien, on peut retrouver une équivalence ici. Donc les quatre choses sont équivalentes. À partir du moment où C et D sont indépendants, eh bien, vous avez comme ça des couples entre C bar et D bar d'indépendance. Alors la démonstration est très simple. Ici, donc, je vais montrer qu'on peut avoir C et D bar indépendants. C'est l'affirmation C, D. P de C inter D bar, c'est P de C moins P de C inter D. D'accord? Mais vous supposez que C et D sont indépendants. Donc vous pouvez transformer P de C inter D en P de C fois P de D, vous voyez. Il y a ici une factorisation possible par P de C. Ça fait apparaître dans les parenthèses 1 moins P de D. Et 1 moins P de D, c'est P de D bar. Donc vous voyez qu'on a montré ici que P de C inter D bar, à partir du moment où C et D sont indépendants, bien ça fait P de C fois P de D bar. Et donc, on a montré que si on a C et D indépendants, eh bien ça impliquait C et D bar indépendants. Voilà. À très bientôt.